Joe Biden alingaki politique ya Donald Trump te. Joe Biden azongisi partenariat na ye na Rwanda. Azongisi partenariat na ye na Rwanda. Partenariat wana ezalaki à ce que va continuer pour soutenir les groupes armés na kati ya Est pour Rwanda à récupérer minerais atekela yango ba occidentaux. Alors, les États-Unis ont mis de l'argent, les États-Unis ont soutenu l'Ukraine sur base de cette charte-là. Nous revenons en République démocratique du Congo. Tous les pays qui soutenaient le Rwanda, parce que le rapport que notre ministre des Affaires étrangères a défendu au niveau du Conseil de sécurité a été approuvé. Qu'il y a une agression de l'armée rwandaise en notre sol, sur notre sol. Donc, le Rwanda devient ennemi commun de tous ces pays des Nations Unies. Et nous devons nous battre pour défendre notre patrie. Donc, l'embargo que le Conseil de sécurité a fait Sakabiso, il faut lever en haut. Et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore dans le cadre de cette émission. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout dans le monde entier, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Merci pour votre soutien, merci pour votre réconfort. Un grand plaisir encore pour moi de nous retrouver dans ce cadre de cette émission Libre Expression. Ici, nous analysons les sujets politiques, les sujets musicaux, culturels et autres qui font la une de l'actualité. Nous les mettons sur la table et nous les analysons partie par partie avec toute neutralité. Retenez surtout que ce que nous disons ici, ne les prenez pas pour une parole d'évangile, ce sont nos points de vue, ce sont nos idées que vous pouvez commenter et apporter vos critiques parce que au fil des idées jaillit la lumière. Libre Expression est une émission de Congo Flash TV sur laquelle je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous massivement, envoyez les liens à vos amis, à vos familles. Aimez nos émissions, likez les émissions et surtout les partager le plus de fois possible. N'oubliez surtout pas que lorsque vous vous abonnez, il y a une cloche de ce côté-ci. La cloche là va vous permettre à ce que vous cliquez, vous ouvrez la cloche un peu au-dessus. Ça va vous permettre à ce que, quand nous serons en ligne, vous puissiez avoir des notifications. Une fois que nous sommes en ligne, vous recevez une notification pour que vous ne puissiez pas rater nos émissions. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez être à la page. Vous puissiez comprendre à chaque fois que nous allons vous parler de dessous les cartes, de ce qui se passe, les détails de cette actualité en République démocratique du Congo. Merci, chers internautes, chers abonnés, continuez, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Congo Flash est une chaîne sans tendance, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Nous sommes une église au milieu du village avec un système de neutralisme. Nous sommes ni pour, nous sommes ni contre. Ce qui est bon, on applaudit, et ce qui est mauvais, on dénonce. Je lance un appel pathétique aux personnes de bonne volonté. Batunionso, yamite mamalam. Oyo alimi osunga biso tozali kosenga bino boyeti ndela biso balisungi na bino matériel financière po ete tomatisa chaîne oyo tosalela bino musala lisusu malamu to apporter bino information to apporter bino ba analyse na biso nous en a besoin réellement ya lisungi oyo ya bino. Nos sponsors ne peut être que vous qui nous suivez en ces moments. Bino ba oyo bozolanda biso na sikoyo bino ne boyi kozala ba sponsor na biso tozana ba tumi société kaka bino. Sur ce, je profite de cette occasion
pour dire merci. Je dis merci à une femme de valeur, Maman Pauline, la demoiselle Pauline Ntimba. Depuis Kinshasa, je sais que tu me suis. Merci vraiment beaucoup, la femme de valeur. Je dis merci aussi à Maman Bijou Boloa, Maman Lumière qui me suit depuis Afrique du Sud. Bonjour à toi aussi, maman, et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la fondation Martin Tumbatita. La fondation Martin Tumbatita est une fondation où ils vont soutenir orphelins, maman veuve. Suivez cet élément et puis nous allons revenir après. Nous allons vous parler de cette fondation. Suivez ces communiqués. Mbote na biso nyonso banako. Nous approchons vers la rentrée scolaire 2022-2023. Voici l'occasion pour vous déposer l'acte de charité qui manque jamais de récompense céleste. La religion pure et sans tache est celle qui consiste à soutenir des veuves. La Fondation Martin Tumbatita organise une journée dénommée Opération Tangisa Orphelin aux dates du 25 août 2022. Votre contribution en espèces à partir du $1 ou plus ou en nature, cahier, sac, bic, donc toute fourniture scolaire est vivement sollicitée. Veuillez contacter la Fondation Martin Tumbatita sur la page Facebook ou sur le numéro +243 89 12 14 008. Mesdames et messieurs, voilà la fondation. Rentrée scolaire yango ebelemi osunga bana wana ekosala énormément plaisir pour l'avenir na bango. Nzambe kaka nde mutu akofuta bino. Notre émission commence. Tokolobela lelo, comme épinglé dans les titres, l'approche de la Russie et la RDC cloue les Américains et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi prend le pouvoir, élu président de la République démocratique du Congo en 2018. L'Union européenne, entre autres la France, la Belgique, l'Allemagne, les autres, va prendre acte. Les États-Unis prennent acte, l'Union africaine aussi, de la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2018 et devient le nouveau président de la République démocratique du Congo. Tant que Félix a joué attendre le beau qu'on a pas pays nyonso. Oyo nyonso azana posa ya koya ko travailler ensemble naïe. Ensemble, dans le gouvernement congolais, ensemble, dans la République démocratique du Congo, Baya. Et tout en sachant que les États-Unis, le pays où il y a partenariat privilégié. Bogoya, vous allez investir 50-50. Vous allez minerais 50-50. Vous allez 50-50. Ces partenariats de 50-50, la majorité des pays, apparemment, qui a monté. Félix Tshisekedi a sali un voyage partout dans le monde. Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis, beaucoup d'en a des investisseurs. Investisseurs, on a beaucoup de Félix, on a un partenariat gagnant-gagnant. Sachant que la République, les États-Unis d'Amérique, sont un pays où ils sont privilégiés.
par rapport à partenariat ou qui n'ont aux États-Unis, un partenariat privilégié. À l'époque, Donald Trump comme président de la République, c'était d'accord, c'était bon de travailler avec la RDC comme État sur lequel nous allons faire un partenariat privilégié, un partenariat gagnant-gagnant. Et à cette époque, le régime de Kagame commençait à s'affaiblir. Félix Tshisekedi, dans un voyage multiple, à la Russie, qui recoute à Poutine, Vladimir Poutine, le président russe. Bakutanina Vladimir Poutine, Félix Tshisekedi, face à face sur une table ronde, délégation à Félix, la délégation à Poutine. Le président russe a tout nié. But, il y a voyage na yo à la Russie et Zanini. Objectif na yo Zanini, on a ça et la Onini. Félix Tshisekedi n'a pas mâché des mots. Et Tshisekedi a été direct avec Vladimir Poutine. J'ai besoin que vous puissiez m'aider à mettre fin à cette guerre à l'est de mon pays. Voilà Malobaya président. Souci na ezalaki Poutine a sounaï guerre wana à est ici là. Parce que au début, il y a pouvoir, il y a Félix Azalaki n'a besoin d'un partenaire nyonso. Mais tout en sachant que les États-Unis étaient un partenaire privilégié. À cette époque, Donald Trump comme président, il va qui apport, il va qui ni Donald Trump a rien à pouvoir. C'est une parenthèse. Poutine a télémi, a Pessi Félix Tshisekedi Mbote. Alors, tu es un homme. Vraiment, je félicite ta bravoure. Merci d'avoir été direct avec moi. Ici, le reste n'a pas huis clos. Ici, délégation zone Kinshasa. Félix Tshisekedi a continué côté là-bas partenaire, a continué le voyage, la diplomatie tout en sachant que partenaire privilégié Bazali, États-Unis. Donald Trump, mandat nae, ici, il y avait élection. Premier mandat nae ici, il y avait élection à Katani. Joe Biden devient le nouveau président des États-Unis. Arrivé, il y a Joe Biden au pouvoir. Joe Biden a commencé à boycotter, à négliger ses partenariats privilégiés. Joe Biden a l'ingaki politique il y a Donald Trump. Joe Biden a zongi partenariat na Rwanda. A zongi partenariat na Rwanda. Partenariat wana ezalaki à ce que va continuer à soutenir les groupes armés na kati est pour Rwanda à récupérer minéraux à tekila yango ba occidentaux. Péabima, le premier pays producteur, il y a pas coltan, il y a pas minéraux wana surtout. Pourquoi Donald Trump lui a l'ingaki yango te, l'ingaki ko kinenango direct ningi Félix Tshisekedi asenaki na bango. On a besoin de minéraux, il y a quelques sommes de minéraux dans la République démocratique du Congo parce qu'ils ont tellement ébélé. Et puis, tout côté qu'il a bino, na respect, il y a charte, il y a vente, il y a minéraux. Joe Biden, il y a lobby, non. Ce qui est ok, il y a une voie normale. La Russie viendra aussi une voie normale. L'Iran viendra, la Corée viendra, la Chine et les autres. Pour y a politique, on a été, pour y a été au Kabola. Et chez Souana, la République démocratique du Congo, dans le pays, il faut bien surtout qu'il y ait un Rwanda. Pour bon et pour empêcher le pays à la voie normale. Cahier des charges,
le gouvernement américain appelle ça qui la République démocratique du Congo a respecté qui yango. A respecté qui yango. Félix Ataleli Bango, Ataleli Bango, Ataleli Bango. Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, à titre de rappel, en 2013, ce mouvement du 23 mars, autrement dit M23, Silaki. Comment est-ce que Silaki, sur demande de l'Union africaine, sur demande sur les notables, demande il y a des notables d'Afrique, parce que là qui lettre, à cette époque que c'était Barack Obama, président de la République. Monsieur Barack Obama, originaire d'Afrique. Oui, pour ça, là, quelque chose, on a guerre dans la Est, on a ici, là. Barack Obama a Bengi. Paul Kagame a instruit, à mettre en garde, à tika il ba hostilité, wana. Des personnes qui forcent l'armée pour bouter dehors M23, wana. Mais maintenant, tant que M23 est au Galilo, c'est toujours sous base de la coopération entre les États-Unis et le Rwanda. Félix Tshisekedi a même politique, a même diplomatie. Face à cette guerre, il a dit non. Donc, il y a un malem. Tout ça sous embargo. On a sommes minutes pour déclarer guerre. Donc, il y a une diplomatie. Peut-être comme ça, Makambo Tina Souka. Félix Tshisekedi a décrété état de siège. Sous embargo, mais a décrété état de siège, conformément à la Constitution. Quand on a décrété état de siège, il s'allie à ce que la majorité à Batou, où on a eu qu'à participer à la mafia, ou dans l'Est, comme un peu coincé. Et même, il y a mon couple Kagame, comme un peu coincé, moyen manipuler le sous-sous. La rébellion, on est à la qui pénalité. Quand il m'a cassé, activé. Mais grâce à cet état de siège, le Rwanda a été mis à nu. Attaque. Il y a M23 déjoué par nos forces armées. Puis capturer. Dans quatre attaques, disant que c'était les M23. Or, ils allaient qui l'armée rwandaise. L'armée rwandaise avait attaqué les positions de la FARDC. Et la FARDC a déjoué et a contre-attaqué, a récupéré les munitions, a capturé les Rwandais Moussoussou. Et quand tu as paniqué, oh, quand c'est que ça va rebelle à M23 sur l'armée rwandaise. L'armée rwandaise s'est insurgée sur le sol congolais et a agressé la République démocratique du Congo. Un pays voisin qui a agressé un autre État souverain. Félix Tshisekedi a amené lentement et sûrement le Rwanda vers les accords. Accord à Addis Abeba, accord à Nairobi, accord de Luanda, Union africaine, charte des Nations unies. Accord Wananyoso, ils ont interdire une agression d'un État vers un autre État. Une agression, c'est défini comme une atteinte à la paix collective. Donc, le Rwanda, qui a agressé la République démocratique du Congo, a commis une atteinte à la paix collective. Ce n'est plus la rébellion qui est considérée comme un conflit interne, mais c'est maintenant une agression. La charte des Nations Unies a condamné l'agression à Yabaja, Rwanda. Et les pays qui agressent notre État souverain devient ennemi commun de toutes les Nations Unies.
Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo et devient automatiquement ennemi commun de toutes les Nations Unies. Regardez, Tokyo un peu plus loin, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas respecté la charte de l'OTAN. Ça, c'est entre guillemets. Mais beaucoup plus, tout s'est basé dans le niveau à ce que la Russie a agressé l'Ukraine. Quand la Russie a agressé l'Ukraine, tous les pays des Nations Unies ont condamné la Russie. Parce que c'est une atteinte à la paix collective. Et maintenant, là, ces pays, ces Nations Unies, tous ces pays-là, ont soutenu l'Ukraine. Vous vous rappelez encore la dernière visite du secrétaire d'État américain en Afrique. Il a commencé cette visite-là en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud est un pays partenaire à l'État soviétique, à la Russie, depuis très longtemps. Pour l'envoyer Bissaé, il faut condamner la Russie. Il faut cesser de soutenir. Mais je félicite. L'Afrique du Sud a été ferme. L'Amérique commence petit à petit à perdre les États africains. Donc, on va saluer Bongo, Ukraine, on va dire qu'on va soutien. Pays un tel a tindi Bongo, pays un tel a tindi armement, pays un tel a tindi militaire. On a Kubunda aux côtés de l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe, conformément à la charte des Nations Unies, malgré que l'Ukraine n'a pas respecté la charte de l'OTAN. Alors, les États-Unis ont mis de l'argent, les États-Unis ont soutenu l'Ukraine sur base de cette charte-là. Nous revenons en République démocratique du Congo. Tous les pays qui soutenaient le Rwanda, parce que le rapport que notre ministre des Affaires étrangères a défendu au niveau du Conseil de sécurité a été approuvé. Qu'il y a une agression de l'armée rwandaise en notre sol, sur notre sol. Donc, le Rwanda devient ennemi commun de tous ces pays des Nations Unies. Et nous devons nous battre pour défendre notre patrie. Donc, l'embargo que le Conseil de sécurité a fait Sakabiso, il faut lever en haut pour permettre à Biso Tosomba Mindu qui peut déclarer guerre contre le Rwanda. Le Conseil de sécurité, les pays aux Amérique, aux France, aux autres pays, boyi pour lever embargo. Donc, comme nous n'avons pas la levée de cet embargo, il faut bâtir un soutien à Bango aux côtés de nos forces pour se défendre. Les États-Unis ont dit militairement sans succès. Il faut ce qu'on soit, soutien à Bango pour se défendre contre agression. Toujours subir de la part du Rwanda. Les États-Unis, silence radio. La France, silence radio. Le secrétaire d'État américain vient pour nous exiger des élections libres, transparentes. Mesdames et messieurs, à le niveau, il y a l'aventure, il y a l'américain. Au lieu de condamner cette agression rwandaise, Bango Bazo condamné l'attaque de rebelle M23 pour dire que la rébellion n'est pas considérée comme un conflit international. Tony Blinken vient avec de l'argent pour soutenir l'élection en 2023. Pendant que maintenant, là, nous avons besoin de se débarrasser à l'ennemi, de se débarrasser à l'agression, Rwanda va faire subir biso. Comment organiser les élections avec cette rébellion, avec une partie de la République démocratique du Congo
sous le contrôle du Rwanda. C'est absurde. Vous voyez? Arrivé à cet état, qu'est-ce que réellement le président Félix Tshisekedi, par sa diplomatie, a voulu faire? Félix Tshisekedi a l'invité à continuer la diplomatie. Mais du moins, avant de continuer, Bolanda, cette analyse au bas français basali, bas français, bangondi basali analyse au Bolanda yango, actuellement biloma audio wana, pour comprendre réellement où va le monde, où va cette diplomatie. Où va le baran, biselanda à côté ma les autres là. Celui côté américain va décevoir biso. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il tort de se rapprocher de la Russie? Parce que façon d'ambassadeur, il y a des pays et Europe, ils sont déçus, puis ils ont ces rapprochements-là de la Russie vers la RDC. Tous ces ambassadeurs-là, ça dit qu'il y a des billets qui vont bicoquer. Russie pour avoir osé déclencher la guerre du dollar en faveur du yuan chinois. La deuxième économie mondiale a montré aux yeux des Américains qu'elle voulait saisir l'opportunité de détrôner le dollar comme monnaie de référence pour le profit. Depuis février, avec le retrait de ses dépôts en devises du Trésor américain, on parle milliards de dollars, du yuan. Des arrangements ont été passés avec les Russes pour commercer directement en roubles sans passer par le dollar et idem pour l'Inde. Les Américains viennent de comprendre qu'il s'agit d'un complot des États-briques. En effet, on assiste au détrônement du dollar comme monnaie de référence, certainement au profit du yuan. Les Américains ont enfin compris que si l'Ukraine est vaincue, ils seront les grands perdants de cette guerre. Aujourd'hui, ils veulent étouffer la Russie par tous les moyens, militairement et économiquement, et la forcer à rompre tous les traités qu'elle exploite pour faire passer la guerre, que n'est plus équivalent au programme des autres membres de l'OTAN, mené par la France et l'Allemagne, qui dépend à 40% du gaz russe et paie déjà ses factures en roubles, comme le dicte Poutine. La situation est grave, s'il le faut, la Russie périra avec tout le continent européen. Aujourd'hui, toutes ces économies se demandent s'il faut vraiment suivre l'Amérique jusqu'au bout face à une Russie qui ne reculera jamais. L'inflation en Europe devient insupportable et les prévisions à court terme n'augurent rien de bon pour un avenir meilleur. La France va bientôt rompre les accords avec l'OTAN, des voix s'élèvent au Parlement français pour demander à la France de se développer individuellement comme en Allemagne. La Russie résistera en Ukraine pendant au moins 2 ans, le Brent dépassera les $200 et les économies chinoises et indiennes, qui paient le gaz et le pétrole russe en roubles, n'adopteront pas de mesures d'austérité aux dépens des États-Unis et des membres de l'OTAN qui doivent gérer une inflation sans précédent dans l'histoire énergétique mondiale. Le départ très proche de la France et de l'Allemagne de l'OTAN fragilisera l'organisation, et l'Amérique n'aura alors que 2 choix, s'engager dans une confrontation directe avec la Russie, ou se résigner à perdre la face et mettre fin à la pire crise économique de son histoire en déclassant le dollar. Faire l'expérience de ce qui semble inévitable. On peut déjà dire catégoriquement que la Russie a conquis le monde. La géopolitique mondiale se rejoue, la grande puissance de demain pourrait être la Chine, suivie de l'Inde et de la Russie car ce trio a réussi à l'emporter sur les États-Unis. La dégradation du dollar sera irrémédiable pour l'économie américaine, même si c'est celle qui bat le dollar, l'inflation créera une crise qui entraînera une dépréciation du dollar. La France et l'Allemagne jouent leur destin en Ukraine, il est actuellement impossible de vaincre la Russie sans déclencher une 3e guerre mondiale dont personne ne veut. Nous sommes donc face à une question de l'utilitarisme de Bantam, mener tout un continent à sa mort pour l'Ukraine, ou livrer l'Ukraine à Poutine. Le choix est fait rapidement et seule la méthodologie est actuellement explorée. La récente décision du président Biden de mener l'Ukraine à la victoire serait une source de discorde, ce n'était pas prévu. Le risque est grand que le continent européen ne veuille pas emboîter le pas, et c'est pourquoi Mélenchon deviendra également Premier ministre en France. Sa tâche est de sortir le pays de l'Alliance Atlantique, et l'Allemagne suivra en tant que 2e pays. Mélenchon portera donc ce lourd fardeau pour sauver le continent européen, qui fumera enfin le calumet de la paix avec la Russie pour une Europe unie et très forte face à la montée en puissance de la Chine qui, après l'illusion de la victoire, sera en réalité le principal vainqueur de cette guerre que les Américains ont exploitée avant de se rendre compte que cette guerre visait en fait à paralyser leur économie.
Smart Africa l'a déjà découvert, bien que dans le collimateur des Américains pour ne pas avoir condamné l'invasion russe. Le rapport de la CIA est sans équivoque. L'Afrique a déjà tourné le dos à l'Amérique et voit une victoire russe par des moyens économiques et militaires secrets et ouverts avant les accords de coopération augmentent déjà. Les Africains savent aujourd'hui que la liberté totale du continent passera par la Russie et travaillent à maintenir des liens très étroits avec la Russie tout en préparant les mentalités à accepter ce virage à 180 degrés. Nous sommes donc en plein milieu du nouvel ordre mondial tant attendu, il s'impose à nous tous et personne n'y échappera, car la roue a effectivement déjà tourné. Mesdames et messieurs, j'espère que Bolandi, Europe continue au boulot. Kobang et continue à Kachaba pays. Le président Félix envoie un tête-à-tête le ministre Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, Yambo Kanabiso, a tenu en Russie. On a commis en Russie, à Koutani, na vice-ministre de la Défense russe, M. Alexander Fomin. Qu'est-ce que réellement M. Alexander Fomin a dit à Gilbert Kabanda? Russie aza maboko ya kofongwama. Pe aza d'accord ya kosunga bino République démocratique du Congo pour na kosilisa guerre oyo na est. Tazinia lobi papa keba kotekela ye mindo ki taza na embargo. Non. Par rapport ya contrat État soviétique na Zaïre, document ezaliti elo nanu ba sala finissage nango te. Ba elinde pour ça la finissage ya document wana. C'était un contrat avant que bango bazo embargo. Tous a disposé biso Russie ya ko aider bino. Il y a former des militaires, il y a former des jeunes volontaires. On a des côtes dans la FRDC, il y a une formation à Malam, il y a Russie pour attaquer l'agresseur. Toujours disposé à couper Sabino, Mindouk, équipement matériel moderne. On a beau équiper forces armées nabino congolaises. Nous allons placer 60 bases en Afrique, au Mali, en RDC. On va commettre fin à Bitumbawana. Mesdames et messieurs, États-Unis a commis côté patepa. Qu'est-ce qui va arriver? Olani, na vidéo wana na audio wana na chelibino. Ba état wana nyonso bazali ko banga guerre mondiale parce que Russie ça ki bango oyo akomeka ko attaquer ngai na ko beta Satan. Mesdames et messieurs, Satan c'est 10 fois plus que la bombe d'Hiroshima. La bombe d'Hiroshima, qui na uranium 234, na plutonium 232, provenant de la République démocratique du Congo par les savants Albert Einstein. Oui, mesdames et messieurs, Satan est encore 10 fois plus que ça. Ce qui a bêti en France, poussière. Bolandi, dans cette vidéo, comment l'État et l'Europe se rendre compte que cette guerre a été provoquée par les États-Unis. Les États-Unis voulant dominer la Russie, voulant dominer l'économie mondiale, a créé une guerre. Mais à se rendre compte, il y a aux États-Unis que ceux qui n'ont perdu la guerre, parce que la Russie a du mal à cesser, le feu, a du mal à quitter l'Ukraine, à assiéger l'Ukraine même pendant plus de 2 ans.
Donc, nous avons les grands perdants. Avec perte déjà à commis au niveau de l'État africain. Parce que la majorité de l'État africain va comprendre que l'autonomie na bango au travers la Russie. Mesdames et messieurs, voilà phase par rapport à rapprochement de la République démocratique du Congo et la Russie. De pleurer qui de pleurer qui comportement américain, la émission les gars qui ceux qui bolanda qui les sous. La manœuvre américain, manœuvre wana na kati ya état africain, na kati ya état africain et aussi balisusu te ba pays nyonso balamuki ba pays nyonso ba chemisu fongoli misu ba comprendre déjà que États-Unis ayaka ko investir te mais ayaka ko imposer. Les États-Unis ne vient qu'imposer, ne veut pas le développement des États africains. Voilà un peu en quelques minutes où on a expliqué par rapport à là où dessous des cartes où les alliés kobeta ma psychologue. La politique, ce n'est pas ce qui se dit dans la rue. La politique n'est pas ce qui se dit par-ci par-là, mais il y a ce qui se dit tout bas. C'est cette diplomatie-là qui apporte des fruits tout haut. Ceux qui vont se souvenir, au début, on a parlé du premier voyage de Félix Tshisekedi en Russie. Tomi Tunaki Bissonyon se met, le voyage où on a Félix Tshisekedi lelo et apporté ni. Or, dessous des cartes, c'est Banayi Kobetama. Pendant que Félix Tshisekedi a contempler le partenaire privilégié l'Amérique, mais il y avait des dessous des cartes. Les États-Unis, on va toujours na façon pour avoir avantage na bango et non avantage à africain. C'est comme ça avec l'Europe, c'est comme ça avec l'Union européenne. Sur Hollandi même bango na bango des choses sentir que bazuyo kanati. Bango na bango bazana kacha ko benda na bendana. À venir, ils ont promettre marambe bien et belé. Mesdames et messieurs, monaki mokolo lekaki malobi Félix Tshisekedi akendaki na Lemba Imbu pour ko inaugurer ba usine ya eau potable. Wana tokolobela yango ba émission zali koya parce que le premier mandat tend vers sa fin. Monsieur le Président doit activer sa politique, doit activer sa diplomatie, afin que tu retrouves ma première fruit, Yamalam, afin que le peuple congolais puisse se retrouver. On en a énormément besoin. Je vous remercie. Il y a coupé 100 ans pour Nakoyoka. À-dessous des cartes, nini oyo gali au déranger peuple congolais. Nini oyo peuple congolais zozela. Nini oyo Félix Tshisekedi zali ko sala sur terrain. Et nous revenons. Congo Flash TV, pour la s'abonner massivement à nous en émission à la Congo Flash TV Soukana Masolo, Bameka Deko, Baliaka Nzombo, mais Banekila Deko, Congo Flash TV, où il y pour s'abonner massivement, pour qui se voit Banzela Milo Baleka Ming Ao, où il y a Bogar Baleka Ao, Congo Flash TV. Check. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir prêté l'oreille, de prendre tout ce temps pour Nangolanda, Bissot. Vraiment, je suis flatté et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au sourire, nos lèvres s'accommodent, à la peur que tu surmontes, qu'on mesurerait ton courage.
Mais au-delà de nos forces, il y a un Dieu qui agit. Au revoir, ciao.